Salut tout le monde, c'est les tutos de l'eau. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis super excitée de la faire. On va review ensemble des produits de chez Smolder Cosmetics et si vous connaissez pas la marque c'est pas grave parce que je la connaissais pas non plus il n'y a pas très longtemps. En fait j'ai vu une vidéo de Beauty Insider sur Facebook qui est une page où ils mettent pas mal de tendances en fait des derniers produits qui sont cool etc. Donc c'est cette vidéo que j'ai vue. Et je me suis dit, attends, il faut absolument que j'essaie ces produits, ça a l'air vraiment trop cool. J'ai pas trop de produits style métallique et à paillettes qui marchent. Donc j'avais vraiment envie d'essayer ça et de voir un petit peu comment ça marche. Donc j'ai reçu, il y a pas longtemps, un petit colis du Canada. Donc j'ai commandé 4 pigments. Donc il y a 4 couleurs que j'ai commandées avec le petit liquide pour faire comme si c'était un peu métallique. Donc ça vient dans cette petite pochette là, avec un petit message, merci pour votre commande. Et j'ai hâte vraiment de tester ces produits. Voilà, j'ai pris 4 couleurs. La première c'est Sterling qui est un argenté qui paraît un peu plus foncé que ce que je pensais. Donc on verra ça tout de suite. Ensuite j'ai pris la couleur Burnt Copper, qui est un cuivre un peu rosé. Là sur la vidéo il paraît quand même assez rosé. On verra à quoi il ressemble exactement. Ensuite j'ai pris bien sûr l'or. Donc si vous avez vu la vidéo comme je vous l'ai mis en début, c'est Gold Digger qui veut dire mineur d'or en fait. Et c'est vraiment pur or et j'ai vraiment hâte d'essayer cette couleur. J'espère qu'elle va être top comme sur la vidéo. Et la dernière couleur que j'ai prise c'est Jade parce que pareil sur la vidéo elle avait l'air vraiment top. Donc j'avais vraiment envie de tester ça. Voilà, Jade en vert comme ceci. Et ils ont été sympas, ils m'ont donné également un petit testeur de Cranberry. C'est une couleur qui ressemble quand même vachement à celle que j'ai prise qui est Burnt Copper. Voilà, vous voyez les deux à côté. La mienne est... Enfin, Burnt Copper, elle est un petit peu plus cuivrée quand même. Ce qui est plutôt logique parce que ça veut dire cuivré brûlé. Enfin, cuivre brûlé plutôt. Et celle-là plus comme une couleur un peu plus rosée. Donc on verra avec les swatchs à quoi ça va ressembler. Et le dernier produit, donc c'est la petite potion. C'est la Smolder Potion. Qui va permettre en fait de liquéfier... Liquéfier ou liquéfier ? Je sais plus. Les pigments qui sont des petites poudres. Hein, et de donner vraiment cet effet métallique. Donc j'ai hâte de voir ça. Ok, donc comment ça s'est passé? Bah clairement, j'ai vu qu'il y avait un bundle qui est en fait, ce que ça veut dire, c'est un... comme un petit coffret avec des prix assez exclusifs qui sont en général des rabais. Où j'avais le droit à la Smolder Potion avec 2 couleurs. Donc je crois que j'avais pris Gold Digger et Sterling, qui est l'argenté, donc l'or et l'argenté. Ça j'en ai eu pour je crois une vingtaine de dollars. Puis ensuite j'en ai eu pour je crois que c'était 7 € chaque pigment supplémentaire. Enfin en tout j'en ai eu pour 51 €. Donc ce qui est quand même assez cher, mais bon je me suis dit que c'est pas des produits qu'on trouve tous les jours sur le marché, que à part sur internet je pensais pas en trouver des biens. Et la vidéo m'a vraiment convaincue, donc j'espère que je vais être aussi convaincue après ce test. Donc on va voir ensemble, c'est parti. Donc j'ai pris 5 pinceaux pour qu'on puisse tester les pigments de manière sèche, c'est-à-dire juste en prenant dans le pot puis en les mettant sur ma main ou sur mon bras. Puis ensuite on va essayer avec la petite potion donc de mélanger les deux. Je sais pas exactement comment ça fonctionne. Ok, donc plus on ajoute de gouttes avec la petite potion, moins ça va être opaque, ce qui est plutôt logique. Donc c'est parti, on va commencer. J'espère de pas en foutre partout parce que ça je sens que ça va être la merde. On va commencer par Burnt Copper. Donc il y a une petite sécurité. Oh, j'espère vraiment que ça va pas en mettre partout. J'en ai déjà partout. Enfin, un petit peu sur le pouce et tout. C'est pas grave. Ok, donc voici le petit pigment pour le moment. Si je regarde beaucoup à gauche, c'est parce qu'il y a mon moniteur où je peux voir exactement ce que je vous montre. Donc voilà, ne vous inquiétez pas dans les commentaires. Je vais mettre directement mon doigt dans le pigment.
Yes. Alors ça paraît quand même super rose hein, sur la caméra. Ok, on va swatcher ensemble. Oh! Ok. Now we're talking. C'est quand même super rose sur la caméra, ça m'embête un peu. Vraiment, moi je l'ai plus cuivré. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, donc c'est plus une couleur cuivrée en fait. Je sais pas si vous voyez exactement. C'est vraiment super joli. Et là, j'ai pas du tout anticipé en fait parce que j'ai mis en plein milieu. J'ai pas pensé aux autres couleurs. C'est super. Je vais rapidement refermer. Quoique, on va mettre la petite potion maintenant. Donc, je vais mettre directement dans le petit couvercle en fait. Je vais mettre un petit peu de poudre. Ok. Donc, j'ai un petit peu de produit dans ma coupelle. Et maintenant, je vais ajouter la potion qui est fermée. C'est super. J'ai l'impression que ça se dévisse dans le vide. What the fuck is going on? Ok, donc il fallait que j'appuie en même temps. Ok. Tadadada. Donc c'est une petite pipette comme ceci. Je vais mettre que 3 gouttes parce que j'ai vraiment pas beaucoup de produit. Là. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ceci. Mélanger le tout. Ouh, je pense que j'ai mis trop de gouttes. Yes! Vous voyez quand même la différence, hein. L'autre est quand même beaucoup plus opaque en fait et liquide. Ça donne vraiment un effet métallique et j'aime beaucoup. Au niveau des couleurs, on est quand même sur du... là sur la caméra ça fait vraiment fuchsia hein, d'après ce que je vois. En vrai c'est un petit peu plus cuivré donc ça tourne un peu plus vers le orange. Voilà voilà. On va tester maintenant les autres couleurs. Je vais tester bien évidemment notre petit or hein, qui a l'air vraiment sympathique. Ça a l'air vraiment incroyable. Oh, pur or carrément le truc. Ici. Waouh. Ok. Non franchement c'est comme dans la vidéo donc ça c'est plutôt satisfaisant. Je vais remettre un petit peu plus de pigment et puis ajouter du liquide. Wouhou, potion time. Je vais venir mettre que 2 gouttes parce que j'ai l'impression que j'en avais mis un petit peu trop avant. Ah c'est de l'autre côté qu'il faut que j'aille. C'est le pire swatch de ma vie. Voilà, là vous voyez vraiment la couleur. Puis je remets quand même le burnt copper, mais qui fait toujours rose, hein, même avec la lumière. L'or est vraiment magnifique. Là on voit pas trop de différence sur les swatchs parce que mon swatch est absolument dégueulasse, hein, celui avec la potion. Mais encore une fois c'est encore plus métallique, c'est vraiment super joli. Je ferai des swatchs plus jolis, je vous promets. Ok, maintenant on va utiliser le silver qui est celui qui est argent. Alors honnêtement cette couleur déjà c'est le seul pot qui a un packaging différent. Je vous montre les autres. Voilà, bizarrement. Je ne sais pas pourquoi. C'est un argent mais qui fait quand même très foncé. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu granit. On va voir ce que ça donne. Donc je viens, je prends mon doigt, je le mets bien dans la poudre. Ah, c'est vraiment joli. Voilà, c'est vraiment sympa. Alors finalement ouais c'est vraiment un argent. Hein. Ça se voit mieux comme ça. Mais j'arrive pas hein. Je me trompe de côté. Putain c'est pas possible. Voilà. Une petite différence, pareil, un peu plus liquide. Je pense que je suis la pire swatcheuse du monde. Yes! J'ai déjà fait un test d'un produit de beauté de Herborian qui est une marque coréenne. Donc si vous voulez le voir, il n'y a pas de swatch, hein, ce sera sûrement meilleur que cette vidéo. Dernière couleur, jade, donc le beau vert. Et ça, sur la vidéo, c'était absolument incroyable. C'était ultra pigmenté. Ouh! Hello! Ah, celui-là est vraiment
très beau. Ouais, je dois dire qu'avec l'or, c'est vraiment le plus joli. Je suis un peu déçue de Burnt Copper, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit un peu plus cuivré là. Hein. Ouais, c'est très sympa cette couleur. Hein. Ok, maintenant je vais revenir faire un swatch de toutes les couleurs ainsi que Cranberry qui est le petit essai, le petit testeur qu'ils m'ont donné. Comme ça vous verrez mieux parce que là j'avoue que mes swatchs sont vraiment pourris. Donc je vous les refais tout de suite et je reviens. Ok, donc je suis dans l'extérieur pour bien vous montrer les swatchs. Donc tout ce qui est à droite va être en fait ce qui est appliqué sans la potion. Vous pouvez voir la différence directement parce que c'est beaucoup plus pigmenté avec la potion. J'ai également mis Burnt Copper et Cranberry juste à côté pour vous montrer la différence. Donc Cranberry est quand même beaucoup plus violine, hein, celui de gauche. Ce qui est drôle, c'est celui donc Sterling, qui est celui qui est tout à gauche, qui paraît quand même beaucoup plus argent lorsqu'il est posé avec le doigt sans potion. Il va paraître beaucoup plus argenté mais plus foncé avec la potion. Donc c'est un peu le seul effet qui est assez surprenant. J'aime vraiment les couleurs que j'ai achetées. J'avoue que Cranberry n'est pas la plus belle couleur selon moi, mais c'est un testeur donc c'est pas grave. C'est sympa d'avoir quand même donné un testeur. Je suis vraiment à fond de Jade et de Gold Digger qui sont les deux teintes à droite. Je les trouve vraiment top. Elles sont ultra pigmentées comme les autres. Et je me vois plus les porter au quotidien plutôt que les deux autres, hein, Sterling et Burnt Copper. Et pour Cranberry, j'avoue que ces tons violines, j'aime vraiment pas, même que ce soit au ton des rouges à lèvres, tout ça. Après c'est joli là, posé comme ça, mais bon, je suis pas sûre de les porter. Ok, donc dans la vidéo de Insider Beauty, il montre en fait que les fards, les pigments sont vraiment smudge proof, ce qui veut dire que ça ne bouge pas en fait, même avec de l'eau si on frotte, etc. Donc ça va être le test qu'on va faire maintenant. C'est-à-dire que là j'ai mon robinet. Oui. Et avant je vais quand même passer mon doigt pour voir, donc mes doigts sont propres, pour voir si il y aura des taches ou pas. J'imagine que sur ceux avec la potion non, ils seront waterproof. Par contre ceux sans potion, je pense que ça va tacher. Yes. Rien du tout, celui-là non plus, celui-là non plus. Ça semble très sec hein. Et celui-là non plus. Donc maintenant voyons voir sur... Et oui, c'est bien ce que je disais, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais j'en ai un. Alors ce qui est pratique, c'est que les fards partent tous avec un petit peu de savon. Même ceux avec la potion, donc ça c'est top. C'est-à-dire que ça va pas être galère à enlever. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont waterproof? Et ça on va voir tout de suite. Donc c'est parti. Ok, donc pour le moment, rien n'a bougé. Je peux apercevoir quand même que les fards qui sont appliqués au doigt sont quand même vachement estompés. Ce qui veut bien dire que... Ouais, ils sont en train de couler en fait. Je sais pas si vous voyez les petites gouttes. Donc j'avoue que sans la potion, c'est quand même beaucoup moins pigmenté. Peut-être c'est plus facile à travailler avec, ça c'est sûr. Alors voyons voir les autres couleurs. Et oui, c'est comme sur la vidéo, il n'y a rien du tout sur mon doigt, malgré l'eau. Rien du tout. Et ce, pour tout... Ah! J'ai rien dit. Cranberry. Cranberry, c'est la seule qui... Bon, c'est quand même super léger, mais bon, j'ai eu un petit peu quand même de résidus sur le doigt. Donc comme je disais aussi tout à l'heure, ça s'enlève au savon, donc on va retester. Moi j'ai un savon ici hein, qui a un petit peu quelques grains, donc j'avoue que ça aide aussi. Donc je vais juste prendre mon savon, puis passer, et là on voit tout de suite hein. Bon, les fards appliqués sans rien bien évidemment sont partis en 2 secondes, mais le reste aussi. Alors un petit peu plus difficilement, ça c'est sûr, surtout pour le vert hein, je dois vraiment frotter. L'or est parti en 2 secondes et le reste, juste en frottant un petit peu, tout est parti. Donc ça c'est super, ça veut dire que ça c'est pas trop galère à enlever quand l'on se démaquille. Ok, donc après tous ces petits tests, mon verdict, j'ai vraiment adoré ces produits. J'avoue qu'il y a des couleurs qui me séduisent plus que d'autres, comme je l'ai déjà dit avant, c'est vraiment
Jade et Gold Digger qui m'ont vraiment séduit à fond. Pourquoi? Parce que c'est des couleurs que je trouve sont plus faciles à porter, déjà du or et du vert. Je trouve qu'elles sont très pigmentées, comme je disais, bon bien évidemment quand c'est en pigment loose, hein, c'est-à-dire juste en poudre en fait, ça tient moins bien qu'avec la potion, donc bien évidemment si vous achetez, car il est possible de les acheter sans, hein, comme je disais tout à l'heure, je l'ai eu dans un petit coffret avec ces deux couleurs, avec Sterling et Gold Digger, qui sont encore disponibles je crois pour un prix réduit, donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Mais maintenant vous pouvez me sponsoriser Smolder Cosmetics parce que j'aime beaucoup votre marque. Mais bon, comme je disais, c'est quand même 6 ou 7 € le pot de pigment. C'est quand même pas donné, mais j'avoue que le produit, il y en a quand même une certaine quantité. On est à 1,5 g, ce qui ne suffit rien pour moi, donc peut-être pour vous non plus. Mais il y a quand même un bon petit pot, hein. Si on voit par rapport à la taille de ma main, c'est quand même pas mal. Donc voilà les 4 couleurs, je les remontre. Ce sont celles-ci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros j'aime à cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Et vous pouvez regarder mes anciennes vidéos, notamment celles que j'ai faites cet été et la vidéo de Herborian si ce genre de vidéo vous plaît bien. Comme ça, vous avez ma première impression sur le kit beauté de la marque. Voilà, mais on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!